de l'invisible. Dans cette vidéo, j'ai envie d'échanger avec toi sur les sensations que le confinement en fait te fait vivre. Ce qu'on peut constater, c'est que du jour au lendemain, nos vies ont été complètement chamboulées. Et donc, te retrouver face à cette sensation et à cette réalité que l'on ne maîtrise rien, qu'est-ce que ça te fait vivre à l'intérieur de toi? Bonjour, je suis Carole Le Picard, je suis coach atypique et j'accompagne les personnes hypersensibles, les empathiques, les surdoués, tous ceux qui sont un peu comme des extraterrestres ici sur cette terre. Alors, j'ai eu plusieurs échanges ce matin avec différentes personnes plus ou moins proches, et à chaque fois en fait ce qui revient c'est justement de voir en fait que cette situation nous amène en fait à vivre à l'intérieur de nous cette notion d'imprévu. Qu'est-ce qu'elle te rappelle et qu'est-ce qu'elle te fait vivre? Personnellement, le fait de me retrouver face à l'imprévu, chez moi, c'est quelque chose de très connu parce que j'ai envie de dire, pratiquement toute ma vie, je me suis retrouvée, en tous les cas à partir de 30 ans, à vivre des choses complètement imprévues. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'imprévu, j'ai vu des choses super belles et des choses très inquiétantes. Voilà, le fait que du jour au lendemain mon business s'arrête, le jour où mon ex-mari m'annonce que finalement il part pour une autre. Et curieusement, si je fais le bilan, eh bien évidemment mon cerveau, lui, il a tendance à ne mémoriser que les mauvais côtés en fait de cet imprévu. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est bien de ça en fait dont il s'agit. Surtout si tu es un homme. Je perçois aussi dans mes échanges avec la plupart des hommes que ça leur fait vivre en fait quelque chose de terrible parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait de ne plus rien faire. Ils ont été conditionnés à la réussite, à la performance, à remplir le temps, à planifier, à avoir la sensation justement qu'ils pouvaient maîtriser l'imprévu, contrôler l'imprévu. Et là, c'est une illusion totale. Et c'est de ça dont il s'agit et c'est ça que tu dois vivre là, aujourd'hui, maintenant. C'est la conviction et la prise de conscience qu'en tant qu'humains, nous ne sommes pas des tout-puissants. Qu'en tant qu'humains, nous faisons partie d'un tout, d'une intelligence bien plus grande et que on est face à l'inconnu. Et ce qui est intéressant en vivant ça, c'est que ça nous amène du coup à replonger à l'intérieur de nous et de sentir que ce qui chahute, en fait, ce qu'on a l'impression qui se bouscule finalement, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Ok, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur? Qu'est-ce que je vis si je m'arrête? Si je ne suis plus en train de courir après le temps, si je suis plus en train de gagner de l'argent et de ramener l'argent en fait à ma famille, alors comment je me sens à l'intérieur? Qui je suis sans mon travail? Et c'est de ça dont il s'agit en fait en tant qu'humain. Nous avons été conditionnés, que ce soit hommes ou femmes, mais je crois qu'encore plus les hommes, que nous avons été conditionnés à faire des choses, à construire, à fabriquer et pour faire de l'argent, pour nous mettre en sécurité, en tous les cas, en pensant, en ayant l'illusion de nous mettre en sécurité. Sauf que là, l'univers nous invite justement à tout d'un coup arrêter tout ça, nous faire prendre conscience que la sécurité, elle n'est pas à l'extérieur. C'est pas le fait de travailler, de gagner de l'argent qui te met en sécurité, c'est waouh, à l'intérieur. Comment tu peux justement trouver tes fondations, retrouver ta sécurité à l'intérieur et tout d'un coup aussi donner de l'espace à l'inconnu, faire justement le calme à l'intérieur de toi. Là pour le moment c'est un peu, tu es sur un bateau en pleine mer quoi.
Et comment c'est si tout d'un coup tu redevenais le capitaine de ton bateau et que tu faisais confiance que finalement tout est juste? Waouh, tout d'un coup là tu t'élèves en conscience. Tu n'es plus toi, ton petit toi, moi Carole, qui suis dans ma maison en train de me poser la question de comment je vais payer mes factures, parce que c'est de ça dont il s'agit. Tout le monde est en train de paniquer, de se dire mais comment ça va se passer après? Et donc du coup, qu'est-ce que je dois mettre en place comme stratégie pour pouvoir continuer à gagner de l'argent pour payer mes factures? Mais la réalité, c'est pas celle-là. En tous les cas, il y a une autre réalité. L'autre réalité, c'est de faire confiance que l'univers, lui, a un ordre. Est-ce que tu crois que l'arbre, quand il perd ses feuilles en hiver, est en train de se poser la question « Oh mon Dieu, est-ce que je vais récupérer mes feuilles? Comment je vais faire pour faire récupérer mes feuilles? Oh mon Dieu !» Et ben voilà. En fait, tout est dans la nature. La nature nous apprend la vie. Et on a complètement oublié ça. Le coronavirus est là justement pour nous reconnecter au flux naturel de la vie. Au flux, nous faire prendre conscience que l'on est comme l'arbre. Eh ben ouais, on est en train de perdre nos feuilles, on est en train de perdre notre argent. Et alors? Ok, regarde ce que ça te fait vivre à l'intérieur de toi. Et tu vas voir que finalement tout est juste. Et si je peux te dire ça, c'est que je l'ai vécu avant toi. Il y a 2 ans, j'ai commencé mon activité, je me suis fait virer, donc déjà difficulté, je me suis retrouvée du jour au lendemain en insécurité, alors que je venais d'acheter ma maison, que j'avais changé de lieu. Et donc je me suis retrouvée en indépendant. Tout d'un coup, mon activité commençait à bien fleurir. Comme par hasard, j'ai rencontré la bonne personne avec laquelle j'ai pu faire du business. Ma première année, super. Je me suis retrouvée avec un chiffre d'affaires correct. La deuxième année, j'avais plus rien. Tout d'un coup, j'avais beau faire, j'avais beau essayer de développer, de rencontrer des gens, etc. Plus rien. Alors, du coup, j'ai compris le message. J'ai compris qu'il était temps pour moi d'arrêter de regarder à l'extérieur, de m'inquiéter en fait de justement de ce qui se passait à l'extérieur et de plonger à l'intérieur de moi pour comprendre qu'est-ce qui avait bien fait que j'en arrive là. Et c'est ça que j'ai fait. Et c'est ça que je te propose aujourd'hui. D'aller visiter justement tes peurs les plus profondes, de t'éveiller en conscience, d'être là à tes côtés pour faire émerger le meilleur de toi, pour te permettre justement de profiter de cette période pour te dire, mais pour te poser la bonne question. Qui es-tu? Au service de quoi es-tu? Est-ce que tu as bien envie? Est-ce que ça donne du sens, ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu es aligné par rapport à tes valeurs? Est-ce qu'il n'y a pas des blocages? Est-ce que tu n'as pas des croyances qui te croient qu'il faut faire des efforts, qu'il faut travailler dur? Tous ces conditionnements de l'enfant qui font que tu es l'adulte d'aujourd'hui enfermé en fait dans un système qui ne te convient plus. Et si tu es en hyperactivité, si tu paniques justement dans cette situation, c'est justement qu'il y a bien un déphasage, que tout d'un coup, il va falloir te connecter avec ton vide intérieur quelque part. Parce que tu crois que le fait de travailler, ça te remplit. Mais en fait, c'est toujours vide et il y a de la peur là. Ça comble des peurs. Mais finalement... Et donc du coup, tu t'es construit un espèce de personnage de même pas peur. Moi tout va bien, je contrôle. Et du coup, je produis. Mais une fois que tu produis plus, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a besoin aussi de vraiment, tout d'un coup, te sentir beaucoup plus libre. Libre de tes choix. Est-ce que tu es bien sûr que les choix que tu fais dans ta vie sont vraiment ceux de ton âme, de ce qu'il y a là à l'intérieur, ou juste de ton mental? Qui décide? Qui contrôle? Est-ce que c'est ton enfant intérieur, ton âme,
Ou est-ce que c'est ton parent persécuteur? Ou est-ce que c'est ton féminin perché? On est plusieurs là à l'intérieur. Et de voir en fait qu'il y a ces différentes voix, c'est super important en fait, de comprendre quels sont les différents rôles et de pouvoir rééquilibrer tout ça. Et surtout d'aller revisiter tes blessures d'enfant. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a été, dans notre génération, que ce soit les personnes voilà, autour de entre 40 et 60 ans, on a été éduqués avec une éducation très ferme, très autoritaire. Eh bien, il faut savoir, et ça, personne ne le dit, il faut savoir que ça fait beaucoup de dégâts, en fait. Ça fait beaucoup de dégâts parce que justement, ça te met ça t'enferme en fait dans un carcan et que du coup, tu ne vis pas ta vie. Tu ne décides pas vraiment complètement parce que tu as peur, en fait. Tu as tellement peur d'être jugé, tellement peur de ne pas être reconnu, tellement peur, en fait, de ne pas faire comme il faut, de ne pas être à la hauteur. Tout ça, en fait, qui sont justement ce que tu as vécu en tant qu'enfant, bah, tout ça est en train de se répéter là et t'empêche justement de prendre ton envol pour être vraiment qui tu veux. Qui tu es. Pas qui tu veux d'ailleurs, qui tu es. Mais pour pouvoir justement, on va dire, aller redécouvrir le diamant que tu es à l'intérieur de toi. Alors, il va falloir y aller délicatement, aller comprendre en fait les mécanismes. Et à ce moment-là, bah, tu peux devenir créateur de ta vie. Et tu peux de nouveau refaire confiance que tu fais partie d'un grand tout. Et vivre du coup cette situation de confinement comme une belle opportunité. Non pas comme un risque, non pas comme un danger, mais comme une belle opportunité. Waouh, ouais, j'ai le temps. J'ai du temps justement d'aller voir en fait ce qui se passe là à l'intérieur. Et donc tout d'un coup, il y a des choses qui s'ouvrent. Et il va y avoir comme par hasard des synchronicités après. Des rencontres. Moi, depuis que je suis confinée, je discute avec les uns les autres, l'une m'emmène à l'autre, et du coup, je continue aussi à travailler sur moi. C'est pas parce que je suis accompagnante, mentor, coach, que je ne continue pas mon processus. Je suis en perpétuel mouvement. Et c'est de ça dont il s'agit. La nature, elle grandit. On est comme des plantes qui grandissons. On n'est jamais arrivé, en fait. Et c'est ça la magie, en fait, la vie. Alors que quand tu t'enfermes dans un boulot, matin, midi et soir, mais t'étouffes, en fait. C'est comme si, tout d'un coup, bah, t'étais comme un espèce de bonsaï que tu coupes à chaque fois pour pouvoir... Et encore, le bonsaï, il grandit, il grossit. Mais là, c'est comme si tu voulais congeler, en fait, l'arbre à un moment donné. Ah bah oui, tiens, là, il me convient bien, il plaît à tout le monde, donc hop, je le congèle. Bah non, si tu congèles, ça évolue plus et donc ça ne vit plus. Voilà ma vidéo du jour. J'espère qu'elle t'aura éclairé et qu'elle te donnera des clés pour justement te ressentir en fait ce qui se passe à l'intérieur de toi et arrêter. Faire l'exercice, juste ça. Aujourd'hui, je te propose un exercice, je t'invite justement à juste te poser. Faire une méditation peut-être. Alors la méditation, elle peut se faire assise. Chez moi, elle se fait danser. Voilà, danser avec tes émotions. Mettre une musique qui va correspondre à ton énergie du mouvement. La prochaine vidéo, promis, je vais te proposer une petite playlist et justement te faire voir comment moi je danse avec mes émotions. À très bientôt.